Salutations amis terriens, aujourd'hui petite présentation d'un blaster que j'ai reçu de chez Zen Duo Toys, que j'ai un petit peu modifié quand même. Le nom du blaster c'est le Sci-Fi Space Automatique. Je sais, c'est un drôle de nom, personnellement je pense pas que ça soit vraiment son nom. Voilà, ça se présente dans ce packaging, on va ouvrir ce petit packaging. Alors dans le packaging nous avons, bon, moi personnellement j'ai racheté un chargeur à part. Je mettrai bien évidemment le lien du chargeur, parce que à savoir que ce chargeur, on peut mettre 20 fléchettes dedans. Je vous ferai voir. Donc ici vous avez d'origine un chargeur, le blaster avec son attache crosse et sa crosse ici que je vais aussi certainement modifier parce que sincèrement elle est très très courte et c'est au maximum qu'on peut le régler. Nous avons la batterie, donc c'est des, ça ressemble à des LR6 mais c'est des 14500. C'est des, normalement c'est marqué dessus, c'est des 14500 et c'est du 7 v 4 en 500 mAh. Voilà, 500 mAh, à savoir que vous avez une autonomie de maximum d'une heure avec, maximum. Et encore je suis large. Là c'est la fiche qui était à l'intérieur du blaster parce que je l'ai changé. J'ai mis une autre fiche. Voilà. Vous avez fourni aussi avec des fléchettes de 5 cm de longueur à ventouse. Donc il y en a 20. Et bien évidemment le câble pour charger la batterie dessus. Moi personnellement, pour couper des dards supplémentaires, parce que 20 c'est pas assez, parce que un chargeur de 20 plus un autre chargeur de 20, ça fait 40 fléchettes. Voilà, donc personnellement j'ai mis un short sur ma chaîne YouTube d'un coupe d'art fabrication maison. Je vais vous faire voir. Voilà, c'est ce système là en fait. Vous mettez vos fléchettes, la cale de bois sert de calage bien évidemment. Vous mettez vos fléchettes, vous coupez avec un cutter tout simplement. Et pour retirer les fléchettes, ben, le petit bout de bois qui est juste ici, ben, c'est juste pour pousser les fléchettes tout simplement et récupérer les fléchettes. Pour ceux qui chercheraient à faire des systèmes comme ça, vous pouvez faire aussi bien en 5 cm comme ici, ou en 2 cm 5, 3 cm 5, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc maintenant on va passer au tour du blaster, les spécifications de ce fameux blaster qui est entre parenthèses un full automatique. Qu'est-ce que nous avons sur le blaster? Normalement ici il y a un bouton ici, là vous le tournez par là, il est en off, par là il est en on. Personnellement moi je l'ai désactivé parce que je mets maintenant des batteries LiPo de 11 v 1. Je vous ferai voir bien évidemment l'interne du blaster, les modifications apportées que j'ai fait dessus. Et donc ici nous avons rail de personnalisation type Picatinny, rail de personnalisation toujours Picatinny, la trappe de désenraillement ici, voilà. Ouais, c'est quand même c'est assez large, hein. Vous pouvez voir, c'est plus large qu'un blaster avec les chargeurs type standard Nerf, on va dire. Ici, vous avez bien évidemment une crosse réglable, mais franchement, sincèrement, déjà comme ça, en le prenant comme ça, c'est très très gênant, entre parenthèses. Et si vous le mettez au maximum, donc ça s'enlève, hein. Il ne faut pas aller jusque-là quand même. Faut savoir que ça, c'est pas du métal, c'est du plastique. Personnellement, je pense que dans pas longtemps, je vais le modifier. En fait, maximum que vous pouvez faire, là, à la rigueur, elle est peut-être... Voilà. Jusque là maximum vous pouvez pas aller plus loin. Donc ça fait à peu près 10 cm tout cassé. Pour moi sincèrement ça fait trop petit. Personnellement c'est un super look, super futuriste, il n'y a pas de souci sur le sujet. Donc ici vous avez un attache canon standard type Nerf tout simplement. Ici en dessous vous avez un rail de personnalisation, donc encore un rail Picatinny. Là ici vous avez la gâchette ici pour enlever le chargeur, donc on met le chargeur, on peut enlever le chargeur et ainsi de suite. À savoir que 20 fléchettes, pourtant c'est, oui, vous rêvez pas, c'est un chargeur de 20 fléchettes. Et hallucinant mais pourtant vrai. Et une fois que vous avez vidé vos 20 fléchettes, et je vous garantis qu'en 2 secondes, maximum 3 secondes, et encore je suis large en disant 3 secondes,
vous n'avez plus de munitions. Voilà, alors ici vous avez la gâchette, il n'y a pas de système de sécurité pour bloquer la gâchette ou quoi que ce soit. Voilà, ici en dessous c'est le système pour lancer les flywheels, que j'ai modifié aussi parce que c'est toujours la même cage à flywheel, les mêmes flywheels, la seule différence c'est des moteurs 132 workers qui est dedans. Le petit bouton là c'est juste pour régler ni plus ni moins la crosse, qui est entre parenthèses très courte, très courte. Je vais faire peut-être maintenant la modification. Moi je vais la faire maintenant. Je reviens après quelques secondes. Voilà, j'ai fait ma petite modification. Maintenant, j'avais une ancienne pièce d'un autre blaster. J'ai mis des vis de 3 mm d'une hauteur de 35 mm, donc de 3 cm 5 pour être exact. J'ai percé 2 trous de chaque côté au niveau du blaster. J'ai mis des inserts en vis de 3 mm et j'ai vissé dessus. Et là, franchement, sincèrement, ça bouge pas. Et alors, bien évidemment, je pense qu'on peut toujours remettre la crosse originale, mais je vois en vaut plus trop l'intérêt maintenant. Oui, on peut la remettre. Bon, ça fait un ajout un peu plus grand, on va dire, mais c'est un peu plus facile d'utiliser comme ça. Mais moi, personnellement, je l'ai mis. C'est pas pour faire ça, mais tout simplement pour mettre une crosse. Ça vient d'un Rampage. Hop. Et là, franchement, là, sincèrement, là, oui, d'accord, ok. C'est une belle crosse pour ce blaster. Voilà, maintenant, c'est compatible cross nerf. Voilà, donc ça, c'est les petites modifications derrière les fagots. Donc, ici, moi, personnellement, j'ai... Hop, on va enlever ça. J'ai mis une vis de 3 mm dessus pour pouvoir bien sûr évidemment accéder plus facilement au compartiment batterie. Et j'ai changé donc la connectique. J'ai mis une connectique comme ceci. Au départ c'était une connectique comme ça, non standard, donc pour retrouver exactement le même, c'est les bonjours les dégâts on va dire. Et moi personnellement avec cette batterie là qui était fournie avec, et ben malgré que l'emplacement est grand, et ben on a un mal de chien à le mettre. En fait à chaque fois ça bloque au niveau ici parce que c'est pas assez long. Alors au début moi j'ai essayé d'adapter, de trouver une solution. En fait il faudrait faire ça et ça. Voilà. Et le problème c'est que une fois que vous avez fait ça, même que vous le mettez dans l'autre sens, le problème c'est que quand vous remettez le câble dessus, vous pouvez plus fermer la trappe du tout. Donc j'ai trouvé ça plutôt un gros inconvénient, donc j'ai changé ça pour mettre une connectique comme ça pour ces fameuses batteries que voici. Ces petites batteries là sont beaucoup plus petites que la batterie originale. La seule différence c'est que déjà la taille et le voltage. Le voltage on est sur du 11 V 1 1800 mAh. Là vous êtes sur du 7 V 4 500 mAh. Donc autonomie au niveau de 500 mAh, 1 heure max. Ici, 1800 mAh, j'ai quasiment 4 à 5 heures d'autonomie. Plutôt pas mal. Et en fait, pour mettre la batterie, bah, c'est pas compliqué. Hop. Et voilà. Et là, oh miracle, on arrive à fermer la plaquette. Franchement, sincèrement, alors que c'est le défaut que je trouve avec ce blaster, avec la batterie qu'ils ont fournie, c'est pas ça. Hein. Vous allez entendre les doux bruits des petits moteurs. Ce que vous venez d'entendre, clic, c'est le pusher. Alors je vais vous faire voir le pusher à la vitesse qui va. Vous allez halluciner. C'est pas pour rien qu'il y a un chargeur de 20 pochettes avec. Là, la vitesse, je l'ai pas changé. Il est alimenté en 7 V 5 quand même, malgré que c'est sur une batterie en 11 V 5. Parce que ici j'ai mis un module qui régule automatiquement le voltage maximum de 7 V 5 parce que le moteur du pusher je n'ai pas pu le changer. Donc je l'ai réglé sur 7 V 5. Moi, je vais vous faire voir l'intérieur, quelques modifications que j'ai faites dessus et vous allez voir. Sincèrement, il y a pas mal de modifications que j'ai apportées dessus pour avoir de meilleures performances. Et après, on passera bien évidemment au test en FPS avec Vélocimètre. On passe à l'interne de ce petit blaster. Ça va voir que toutes les vis sont enlevées au préalable, bien évidemment. Et normalement, logiquement, ici, on ouvre le petit blaster.
On l'attrape, elle s'enlève à chaque fois. Comme vous voyez, j'ai changé les câbles, j'ai changé les moteurs, j'ai mis des Worker 132, voilà. Ici, j'ai mis le fameux onduleur que je vous expliquais. En fait, la batterie est raccordée directement ici, et ici, c'est raccordé, ça, c'est raccordé dessus, et ça sort en 7,5 V. Ensuite, les moteurs sont raccordés ici grâce en dessous, vont se souder ici, juste à l'entrée du module. Donc le premier est soudé ici, donc le premier fil est soudé ici, le deuxième fil part directement au niveau du switch, repart et va directement au deuxième fil du moteur. C'est aussi simple que ça. Et sincèrement, comme ça, j'ai maximum que j'ai fait d'autonomie avec une batterie comme ça, à peu près, j'ai fait à peu près une 4,5, quasiment 4,5 avec. Savoir que ça, c'est alimenté en 7,5 V et ça en 11,1 V. Franchement, sincèrement, c'est du tonnerre. Donc, je vais passer au remontage et on va faire les tests de vélocité. Je vais vous faire voir comment on charge les chargeurs. Vous allez voir, c'est quand même assez spécial. Donc la première fléchette, pas de souci, c'est comme ça. La deuxième fléchette se met ici, en quinconce en fait. C'est pour ça qu'on arrive à remettre 10 d'un côté et 10 de l'autre, tout simplement. Donc là, c'est avec leur fléchette d'origine, les fléchettes à ventouses. Donc on va voir déjà combien ça fait en performance, à savoir que ce blaster étant en full automatique, faire du coup par coup, c'est pas évident. Alors, en général, je pense que ça va sortir 2 par 2, je pense. 118,7. Et je vous avais dit, il y a 2 fléchettes qui sont sorties en même temps. 110,8. Là, il y en a eu trop. 112,5. 116,4. 111,1. Sincèrement, c'est un excellent blaster. 110,2. Il y en a 2 qui sont sortis à chaque fois. 113,4. 110,8. Et là, il n'y en a plus. On va passer au test de tir sur cible. Les amis, on est de retour sur les essais de tir avec la cible d'Airzone qui se trouve là-bas. Entre la caméra et la cible, il y a 7 mètres. Et moi, j'ai changé de crosse. J'ai préféré mettre une crosse Worker. Franchement, celle-là, elle est du tonnerre. Franchement, bon, à part qu'ici, ça fait un déporté, mais personnellement, il est badass comme ça, moi, je trouve. Voilà. Alors, ici, normalement, j'ai pris 2 chargeurs de 20. On va essayer de faire d'abord du coup par coup et ensuite on va faire du full auto. Hop, on met ça en place et c'est parti mon kiki. On va essayer de viser. 100, 100, 100, à côté. 50, 50, au-dessus. À côté. Et là, il n'y a plus de fléchettes. Alors, en effet, on a essayé de faire du coup par coup avec. C'est pas évident de faire du coup par coup. Ah, vous voyez pas la cadence de tir. C'est vraiment incroyable. Maintenant, on va passer au test de tir en full automatique. Et ça va durer 2 secondes au maximum. Et encore 2 secondes, je suis large. Donc on met le petit chargeur et c'est parti mon kiki. Et vous allez voir la cadence de tir de ce blaster, franchement incroyable. Et voilà, 20 fléchettes en allez, maximum 3 secondes et encore je suis large.
Franchement, c'est un excellent blaster. Moi, personnellement, la modification que j'ai faite avec cette crosse-là, je préfère comme ça qu'avec leur crosse très très souple et pas très costaud. Moi, je préfère sincèrement aller avec la cross worker. Franchement, ça fait génial. Bien sûr, il y a l'attache. On peut mettre un attache canon, mais sincèrement, j'en vois pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà. Bon, bah maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. Et franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. À savoir qu'au niveau ici, c'est des rails Picatinny qu'il y a dessus. Donc vous pouvez mettre des accessoires d'airsoft dessus. Ainsi qu'en dessous, bien évidemment. Nous allons passer à la conclusion. A tout de suite. En conclusion, sincèrement, c'est un excellent blaster. Je vous précise que c'est quand même un blaster secondaire. Vous pouvez le prendre en blaster primaire, on va dire, mais sincèrement, vous êtes allé être vite en rupture de fléchette. Moi, personnellement, j'ai repris un chargeur à part. Et les inconvénients, franchement, les inconvénients de ce blaster, il y en a quelques-unes quand même. La crosse, personnellement, elle va au maximum jusque-là. Et aussi une petite parenthèse que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que au niveau entre les flywheels, la cage à flywheel et les moteurs, ils n'ont pas mis de tube pour guider les fléchettes. Moi personnellement, j'ai modifié ce problème. Regardez, au niveau ici, juste ici, vous voyez, juste ici, là, il y a un canon noir. En fait, c'est un tube plastique de récupération. J'ai mis entre le canon et les flywheels. Parce que avant, quand je le faisais fonctionner, les fléchettes n'ayant pas été guidées en temps et en heure, ça fait un bourrage entre les moteurs et le canon. Et en fait, j'ai déjà le tour d'avoir 6-7 fléchettes bloquées entre les flywheels et le canon. Voilà. Je vous le dis parce que si vous achetez sur Zenduo Toys, il faudra quand même modifier, mettre un tube entre là et les flywheels pour guider tout simplement les fléchettes. Mais personnellement, c'est les seuls bémols que je trouve sur ce blaster, et bien évidemment la batterie, parce que la batterie 7V4, c'était performant. J'étais entre 72 fps minimum et j'étais arrivé à 92 voire 93,8 fps. Plutôt pas mal. Le seul problématique, c'était la batterie de 500 mAh. Pas une heure, vous faites pas une heure avec, c'est pas possible. Et là, franchement, sincèrement, c'est du bonheur. Franchement, sincèrement, c'est un super blaster. À part ces petits défauts on va dire, à arranger, c'est un excellent blaster. Désolé. Par contre, l'autonomie au niveau des fléchettes, ça c'est autre chose quand même. Vous avez la cadence de tir minimum, si quand vous tirez pour peut-être fonctionner, faites 2 fléchettes par 2 fléchettes. 2 fléchettes par 2 fléchettes. Et voilà. Il est vide. Voilà. C'est pour ça que je le préfère en blaster secondaire, parce que franchement, sincèrement, impeccable. Franchement, vous prenez. Voilà. C'est plus compliqué que ça. Voilà. C'était la petite présentation d'un blaster de la gamme de chez Zenduo Toys, le Sifi Space automatique. Pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salutations amis terriens, et à la prochaine.